qu'est-ce que la sclérose en plaques secondairement progressive? Je me souviens à l'époque où j'avais la forme rémitante de la maladie, je ne comprenais pas très bien ce qu'était une forme progressive, une forme sans poussée, c'est ce qu'on m'avait dit. C'est une forme où finalement il n'y a pas de poussée, c'est d'emblée le handicap s'installe. On m'avait parlé qu'il y avait deux formes rémitantes. Il y avait des poussées au moment de crise, d'apparition ou de réapparition de troubles neurologiques et qui duraient au moins 24 heures et qui finissaient par partir, soit avec l'aide de bruit de cortisone, la cortisone en très forte dose, soit naturellement, au bout de X temps. Et puis à côté de ça, il y avait la forme d'emblée progressive, où sans aucune poussée, tout de suite on rentre dans le handicap qui s'installe. Et après j'ai su que pour environ 50% des personnes qui ont commencé par une forme rémitante, il y avait ce qu'on appelle une forme secondairement progressive, où finalement le nombre de poussées finissait par s'espacer, voire à disparaître, pas forcément pour tout le monde, hein, parce qu'il y a des formes aussi où on peut avoir une forme progressive, où le handicap s'installe tout en ayant encore des crises. Et puis à côté de ça, le handicap qui évolue. C'est-à-dire en fait, on ne récupère pas entre chaque poussée. C'est fini. C'est fini en général. Ce qui se passe dans la forme rémitante, c'est qu'une fois que la poussée est terminée, on a tout récupéré. Sauf que petit à petit, bien sûr, on a parfois des petites séquelles. Ça ne veut pas dire qu'on est passé en mode progressif. Mais au bout d'un certain temps, quand il y a de plus en plus de séquelles qui s'installent, que le handicap est de plus en plus haut, et bien là, on peut se poser la question, est-ce que je ne serais pas en forme secondairement progressive? Alors, je vais vous lire un article qui s'appelle Où en est la recherche sur la sclérose en plaques, qui a été, où c'est le professeur Lubetsky qui répond aux questions. Et en fait, il explique que dans 80% des cas, la maladie débute par une forme rémitante. Les patients vont avoir pendant quelques semaines une poussée. Durant cette période, ils vont avoir par exemple une baisse de l'acuité visuelle d'un œil. Et puis au bout de 3, 4, 5, 6 semaines, ces symptômes vont disparaître. Et tout rentre dans l'ordre, soit complètement, soit de manière incomplète. Après un intervalle variable, qui peut être 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 2 ans, 5 ans, il y a une deuxième poussée. Elle est le plus souvent complètement différente, parce que ça dépend de l'endroit où la ménine est attaquée par notre propre système immunitaire. Un trouble de la sensibilité, dans les jambes qui remontent sur l'abdomen, moi ça m'est arrivé ça. Des troubles urinaires. Donc ce deuxième épisode va durer quelques semaines, puis tout rentre dans l'ordre. Et pareil, en fait c'est le cycle des poussées, ça. Puis, donc dans la forme rémitante, les poussées évolutives se succèdent. Au bout d'une petite quinzaine d'années, donc 15 ans ils disent, la moitié des patients, donc un patient sur deux, quitte cette phase rémitante et entre dans une deuxième phase de la maladie dite secondairement progressive. Il n'y a plus de poussée, mais un handicap s'installe. Trouble de la marche ou de l'équilibre par exemple. Il s'aggrave progressivement et il est irréversible. Bon, après sur ce côté irréversible, on verra après éventuellement. Bon, c'est vrai qu'actuellement c'est ce qu'on dit, mais après il y a des cas comme le régime paléo, le régime Walsh. Et d'ailleurs, ils sont en étude aux États-Unis pour savoir si effectivement ils ont déboursé, ils sont en train d'investir de l'argent pour faire une étude sur l'impact de l'alimentation sur la sclérose en plaques. C'est génial. Et donc, bien sûr, si on estime que son cas n'est pas vrai, oui, c'est irréversible. Mais à voir. Bon, bref, c'est pour vous laisser un petit espoir, même si, bon. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on ne sait pas du tout pourquoi, pour certaines personnes, au bout de 15 ans, ça va évoluer en forme progressive. Pourquoi chez certaines personnes, non. Ça, on ne sait pas. Il y a beaucoup de mystères, cette maladie. Donc, la troisième forme de la maladie dite progressive d'emblée est plus rare. Il n'y a jamais eu de poussée, il y a d'entrée une aggravation progressive des symptômes. Elle concerne environ 15% des patients. En fait, quand on dit il n'y a pas de poussée, pour moi j'estime que je ne comprenais pas comment sans pousser on peut avoir l'évolution du handicap, je ne comprenais pas. Finalement, pour moi c'est un peu, je dirais plutôt qu'il y a une poussée en continu finalement. Parce que avant de pouvoir marcher, la personne elle se rend bien compte qu'elle marche de moins en moins bien.
Donc c'est quoi ça? Le handicap qui s'installe progressivement, d'accord, mais... En bref, oui, il n'y a pas vraiment de poussée, mais c'est plutôt des petites... Enfin moi, voilà, pour moi c'est une poussée en continu. Mais eux ils disent qu'il n'y a pas de poussée, c'est en dehors de toute poussée. Ça serait grave, progressivement. Ok. Quoi dire d'autre? Il fait chaud. Je mets un peu la clim. Ça va faire un peu de bruit, mais... Désolé. Un peu d'eau aussi. Il faut que je fasse attention. Pas me déshydrater. On est quand même en plein été. Voilà. Venir d'autres, eh bien, j'ai créé une chaîne YouTube spéciale pour parler de la sclérose en plaques progressive. Parce que je pense que même si on est peu nombreux, bah justement, il faut parler de nous. Parce que, d'accord, la recherche commence à faire des avancées dans ce domaine-là, mais très très peu. Quand on voit ce qui a été, enfin, oui, j'imagine ce qui a été déboursé pour la forme rémitante, ben nous on est un peu les oubliés, quoi. Parce qu'on est beaucoup moins nombreux. Vous voyez, ils disent 15% des personnes ont une forme sclérose en plaques d'emblée progressive. Et une personne sur deux passe au secondairement progressif. Donc au final, si on est, ce que j'ai vu c'était à peu près 80% des personnes forme rémitante, mais au bout de 15 ans, ils passent en forme progressive pour la moitié de 80 ça fait 40, donc si on est à peu près 40% à finir en forme secondairement progressive, on est quand même suffisamment nombreux pour intéresser la recherche, je crois. Voilà, donc bref, donc actuellement combien on est de personnes à avoir la forme progressive, que ce soit la forme d'emblée progressive, 15%, ou secondairement progressive, un patient sur deux au bout d'X années, je sais pas, si vous savez, dites-moi le chiffre. Je sais qu'on est 5000 patients en France et 2,5 millions à peu près dans le monde à avoir la sclérose en plaques. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube.